Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour notre rendez-vous quotidien. Bonsoir Olivier. Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Olivier, une petite histoire sympathique pour commencer. On t'écoute. Je me suis entretenu avec un habitant de la rue Lequem tout à l'heure qui avait un chevreuil dans son jardin. Alors que son jardin est clôturé avec des clôtures assez imposantes. Donc il s'interrogeait pour savoir ce qu'il devait faire. Enfin, est-ce qu'il était possible d'endormir l'animal et de le transporter en forêt? C'est une opération qui est un peu difficile. Donc je lui ai suggéré d'attendre demain matin et que probablement le chevreuil serait parti. Donc le phénomène est récurrent, ça c'est tous les ans. À une certaine période de la floraison des végétaux, les animaux consomment certains végétaux et qui, à cette période de maturation, leur provoquent une forme d'ivresse. Donc c'est comme ça qu'on trouve à ces périodes de l'année des chevreuils au milieu des villes ou des villages ou dans son jardin. Voilà. Donc je disais à notre sympathique Tervillois qu'il profite de ce spectacle et que sans doute ça lui porterait chance au moins pour les 12 mois à venir. Voilà. Pour le reste, mesdames et messieurs, il y a un grand succès évidemment de l'opération qu'on démarre lundi de distribution des masques et peut-être d'autres équipements. Pour votre information, on a reçu encore aujourd'hui 10 000 masques de plus, qu'on stocke soigneusement. Et par ailleurs, on contactera, j'ai eu déjà un commerçant aujourd'hui au téléphone, mais on contactera à partir de demain l'ensemble des commerçants de la commune pour voir de quelle manière nous pouvons aussi les accompagner s'ils n'ont pas le matériel requis pour qu'ils puissent rouvrir dans les meilleures conditions. On va mettre en place une grosse communication à la fois sur le site de la ville, à la fois sur notre Facebook et à la fois en termes d'affichage à travers la ville, même par des 4x3, des affichages dans tous les milieux pour bien expliquer aux gens comment ça va se passer. Donc dès lundi de 9h à 16h, les 5 sites seront autour du 111, du 112 et de la caserne des pompiers. Et donc on pourra accueillir les familles qui devront être munies, je le rappelle, du livret de famille, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, oui, afin qu'on puisse leur remettre le nombre de masques en fonction du nombre de personnes dans les familles. Et bien évidemment, les personnes qui ont des difficultés de déplacement, beaucoup se sont signalées aujourd'hui, notamment des personnes âgées, seront livrées à domicile. Un mot sur l'ouverture des écoles qui suscite chez nous beaucoup d'interrogations. Ouais, parce que... alors évidemment, ce sera fait, bien entendu, sauf si d'ici, enfin, dans les jours à venir, pour raison du classement du département de la Moselle en zone rouge foncée, sauf si donc cette décision n'est pas applicable à la Moselle, mais si la décision est applicable à la Moselle, évidemment, on sera au rendez-vous. Olivier, oui, vas-y. Donc on a travaillé ce matin avec le directeur d'école, avec le directeur de la TEJ et avec les services municipaux pour essayer de voir dans quelles conditions on pourrait accueillir les enfants, combien d'enfants on pourrait accueillir, où. Alors pour l'instant, il reste encore beaucoup de points d'interrogation à ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, on a fait une communication vers les parents pour déjà recenser le nombre d'enfants qui seraient susceptibles de pouvoir être accueillis. En fonction de ça, en fonction du nombre d'instituteurs qui seront volontaires, en fonction des moyens qu'on pourra mettre en face, on pourra accueillir ces enfants-là. Donc cette communication a été faite à l'ensemble des parents dès aujourd'hui. On attend une réponse ferme de l'ensemble pour mardi 4. Surtout répondez-nous parce que l'élément d'information sur le nombre d'élèves susceptibles d'être concernés est vraiment important parce que ça changera l'organisation qu'on mettra en place. Au-delà de cette question du retour à la scolarité, on trouvera des solutions pour que les parents qui sont contraints ou qui souhaitent aussi simplement retrouver leur activité professionnelle normale puissent avoir des solutions de garde, évidemment dans la mesure de nos moyens. Mais donc, ce qui est important, c'est que le plus vite possible, vous nous remontiez toutes les informations de cette nature dont nous avons besoin. Alors vous pouvez le faire par mail, par téléphone. Alors évidemment, les parents d'élèves en répondant au questionnaire. Mais ça nous permet d'anticiper parce que vous constatez qu'on est vraiment obligé de s'adapter jour après jour et que les délais sont vraiment très courts. Voilà. Et puis en plus, au-delà de l'accueil scolaire, on travaille sur une approche totalement globale, c'est-à-dire que les enfants pourront être aussi accueillis en périscolaire.
et également le maintien d'une cantine. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est des éléments importants de pouvoir accueillir nos enfants dans les meilleures conditions sur l'ensemble de la journée. C'est quand même important. Sinon, aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Frédéric Bétinger, la directrice de l'EHPAD SOS. Pardon Olivier, j'ai oublié quelque chose. Dis-moi. Avant qu'on retrouve notre invité du jour. Je voudrais, parce que je n'ai pas ses coordonnées mail, remercier Martine Hummel. Ah oui. Ah oui, non, elle m'a sauvé la vie. Oui. J'ai rajeuni de 20 ans. J'ai des nuits merveilleuses maintenant. Donc Martine, si vous regardez cette vidéo, mais merci infiniment. C'est vraiment drôle et très très touchant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc nous recevons aujourd'hui Frédéric Bétinger, la directrice de l'EHPAD SOS Les Tilleuls de Terville. Bonsoir Madame Bétinger. Bonsoir Monsieur Postal. Tout se passe bien à l'EHPAD de Terville? Écoutez, pour l'instant tout va bien, malgré le confinement. C'est un peu compliqué, mais les résidents vont bien, les salariés aussi. Merci. Je voulais faire le point avec vous ce soir sur la vie de l'EHPAD. Vous avez décidé de mettre en place des systèmes de visite pour permettre aux familles de pouvoir rendre visite aux résidents. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les procédures que vous avez mises en place? Tout à fait. Donc, suite aux instructions ministérielles du 19 avril, nous avons commencé à organiser les visites selon un planning que j'établis, avec une demande qui se fait par mail par le référent familial. Je peux ainsi établir des rendez-vous, leur confirmer. Et les visites ont commencé concrètement un petit peu en avance en faisant des tests à l'extérieur. Et maintenant, elles ont lieu régulièrement sur l'EHPAD, à l'intérieur ou l'extérieur si le temps le permet. Donc la famille est accueillie avec prise de température, lavage des mains au gel hydroalcoolique et signature d'une charte. D'accord. Et pour les résidents qui ne peuvent pas être transportés en fauteuil ou qui ont des grosses difficultés à pouvoir quitter leur chambre, est-ce que vous avez mis en place des possibilités de visite dans les chambres? Oui, tout à fait. Alors, normalement, les personnes peuvent venir à deux, sans enfants, hein, ce sont les majeurs qui viennent, deux personnes. Quand c'est en chambre, c'est une personne, avec un habillage particulier, port des équipements de protection, en fait. Hein. Donc là, il y a surblouse, charlotte, masque, équipement plus poussé. Voilà, c'est un petit peu. On reste dans le protocole, mais en fait, le but, c'est d'éviter la propagation du virus ou l'entrée du virus sur l'EHPAD, puisque à ce jour, nous n'avons aucun cas avéré. Au début, notamment, enfin, il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de travailler sur les problèmes de matériel de protection. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut actuellement? Est-ce que vous avez été livré? Est-ce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut? Oui, alors au départ, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, on a reçu des livraisons de l'ARS, de notre direction générale, hein, du groupe SOS Senior, donc, qui a réussi à s'approvisionner. Donc aujourd'hui, on est quand même bien équipé. On avait quelques problèmes de surblouse, ça commence à arriver et on a du matériel alternatif, on va dire. Mais donc ça va un peu mieux. À ce niveau-là, c'est bon. Vous continuez également à avoir des liens avec la famille en envoyant des photos quotidiennement? Alors, je me suis mis un poids d'honneur à informer quotidiennement les familles. Je pense qu'il faut qu'on joue vraiment la transparence. Donc, il y a une information quotidienne avec envoi de photos. On travaille aussi grâce aux dons de tablettes qu'on a eus de plusieurs associations. On fait des Skype. On continue à téléphoner aussi, à les aider à téléphoner. Et puis maintenant, on a les rencontres qui se passent vraiment de façon... Il y a des très belles choses qui se passent lors des rencontres parce que ça faisait très longtemps, presque 2 mois, que certains résidents n'avaient pas vu leur famille. Alors même si ça se passe dans un contexte particulier, il y a des très belles choses et franchement un super retour. Écoutez, Madame Bétinger, merci de toutes ces informations. N'hésitez pas à revenir vers les services de la municipalité en cas de besoin. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nos aînés. On n'a aucun cas de Covid-19 dans notre EHPAD. C'est au vu des informations qu'on a au niveau national, c'est un véritable exploit et je suis persuadé que votre action et l'action de tout le personnel y est pour beaucoup. Donc encore merci beaucoup.
Et puis, on reviendra vers vous pour faire des points réguliers. On est en contact quasi permanent, hein, mais on reviendra vers vous pour faire des points réguliers. Donc, passez une très bonne soirée. À vous. Merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Patrick, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi, bonne soirée à toutes et à tous, et à demain. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.